que le climat scolaire est une notion pour laquelle de nombreux chercheurs ne s'accordent pas. Pour autant, on peut quand même dire que il est en lien, c'est une notion qui est en lien avec la vie scolaire. Et les principales, il suffit de regarder notamment, de lister, on ne peut pas toutes les lister, mais les principales problématiques qui touchent essentiellement les collèges et les lycées en termes de vie scolaire. Alors c'est bien sûr déjà comme premier signe notamment du décrochage, mais aussi de problématiques de climat scolaire, des questions d'absentéisme perlé ou massif. Toutes ces incivilités, on va le voir tout à l'heure à travers les enquêtes de climat scolaire qui viennent ponctuer la vie scolaire et interpeller bien des acteurs et entraver aussi les apprentissages. Les cyberviolences qui correspondent à un phénomène qui est en plein développement, qui s'est stabilisé ces derniers mois, mais qui, à l'échelle mondiale, interroge notamment l'ONU, puisqu'il y a eu un rapport en septembre 2015 sur le sujet. Les addictions, alcoolisation, qui, au-delà de toucher énormément d'adolescents, touchent notamment les plus vulnérables et soulèvent des problématiques liées au rapport entre les adolescents, aux problématiques de normalisation des comportements et de construction de la citoyenneté. Les questions de radicalisation, si elles nous touchent un peu moins depuis quelques mois, on en parle moins, elles sont toujours très présentes. Et de nombreux acteurs y sont attentifs et on sait qu'un des points communs des jeunes qui se radicalisent est cette grande vulnérabilité qu'on retrouve chez les jeunes qui décrochent. L'égalité de droits et de traitement des filles et garçons, je me permets toujours de rappeler l'égalité des droits et de traitement parce que c'est ce qui véritablement est au cœur de la politique interministérielle qui souhaite promouvoir l'égalité filles-garçons. Il s'agit bien des droits et du traitement. La question des suicides, les tentatives de suicide, les conduites alimentaires, les jeux dangereux, les maladies sexuellement transmissibles. On a énormément de sujets qui touchent la vie scolaire et on voit bien que ces questions transversales qui nous touchent, que les inspecteurs de groupe établissement à vie scolaire, nous placent au cœur des problématiques de politique éducative d'établissement. Et si l'on regarde en rouge celles qui concernent directement le climat scolaire, rares sont celles qui ne concernent pas le climat scolaire. Donc on a véritablement un climat qui est dépendant des événements, des faits qui ont lieu dans les établissements. Si on fait un petit focus sur les cyberviolences, on verra tout à l'heure que c'est un point extrêmement sensible, qui peut prendre des formes nouvelles, régulièrement nouvelles. Alors il y a des formes dans la violence scolaire, des formes directes et indirectes, qu'il est bien important de garder présent à l'esprit. On peut distinguer, par exemple, il y a plusieurs catégorisations possibles, mais la violence entre les élèves, qui peut être une violence verbale, qui est très souvent une violence verbale, et qui, on verra, les enquêtes révèlent notamment le fait qu'il s'agit beaucoup de micro-violences, de violence physique, une violence sexuelle, qui peut prendre des formes, lorsqu'elle se répète, la forme du harcèlement, qui, elle, en termes d'impact, et ce qui a fait que, sans doute, ces dernières années, la question du climat scolaire est devenue vive, parce qu'un certain nombre d'acteurs ont pris la mesure des enjeux considérables du harcèlement scolaire sur l'équilibre psychique des jeunes, qui, lorsqu'ils deviennent adultes, d'ailleurs, ont une estime de soi souvent très effondrée. La violence antiscolaire, dont on avait beaucoup parlé à la fin des années 90, à travers certaines émeutes d'établissements qui étaient incendiés, mais qui est toujours présente. Il y a chaque année des faits qui ne sont pas de manière considérable, de manière significative en augmentation, mais qui est toujours présente, qui peut prendre des formes verbales, quand cette violence concerne directement les acteurs, physiques, matérielles, et très souvent matérielles. Puis, il y a la violence de l'école. Cette violence qui est un peu taboue, dont on parle moins, mais qui est une violence à la fois symbolique, qui s'observe dans la contrainte même de placer des élèves dans ce que Célestin Freinet appelait l'école caserne, de concentrer les jeunes dans des classes, de les soumettre à des emplois du temps restrictifs. Il suffit pour nous de passer une journée à 8 heures de cours dans une classe, ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, et pour en refaire l'expérience, c'est assez intense pour qu'on ne reste pas indifférent à l'inviolence symbolique qu'il y a à concentrer les enseignements sous cette forme-là. Violence symbolique très forte au niveau des évaluations qui mettent en jeu, notamment on le verra tout à l'heure, la question de la justice scolaire. Violence symbolique qui concerne aussi le pédagogique à travers notamment tous ces feedbacks négatifs dont sont l'objet les élèves lorsqu'ils produisent oralement ou par écrit des choses qui ne conviennent pas, par exemple, aux attentes de l'enseignant.
par le biais des évaluations, des comparaisons, des stigmatisations dont les résultats d'évaluation sont l'objet, on a une violence qui s'exprime, et encore plus lorsqu'elle est institutionnelle, en termes de décision d'orientation, par exemple. Et la violence des élèves vient souvent et parfois exprimer une violence institutionnelle, symbolique, qui est parfois mal vécue. L'un des traits caractéristiques de ces violences, c'est qu'elles ont un impact psychologique fort, qui n'est pas forcément lisible directement lorsqu'on conduit une classe, lorsqu'on encadre des groupes d'élèves, et qu'il faut parfois discuter avec les élèves pour qu'elles se révèlent. Cet impact psychologique a lui-même un impact sur le climat scolaire. Lorsque dans une classe, dans un établissement, il y a plus de violence symbolique que dans un autre établissement, les élèves le manifestent. Cette violence, elle ressort indirectement.